Boker Tov à tous les fidèles à cordonnerie, tous les éveillés, tous les réveilleurs. Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Baruch Hashem. Que Rabbeinu nous garde avec lui. Chaque jour, c'est des nissim. Ashrenu. Ashrenu, Baruch Hashem. Alors j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, vous avez eu de la simcha, au moins que vous avez essayé, comme Rabbi Nathan dit, au moins il voulait avoir de la simcha, il a essayé. Adrat Hashem. Baruch Hashem. Alors, Bezat Hashem, qui est une excellente semaine avec des bonnes nouvelles, la guérison de tous les malades, la délivrance de l'esclavage, et que Paro il nous lâche, qu'il nous lâche complètement, qu'il comprenne que il est venu le moment de nous lâcher, c'est tout. Qu'on a le droit à notre liberté, c'est une liberté de droit. L'humanité a payé sa liberté, assez de souffrance. On a le droit à la liberté. Bezat Hashem dans la joie. Baruch Hashem. Voilà, bientôt on va pouvoir faire une danse extraordinaire pour fêter la délivrance. Bezat Hashem. Alors dans notre compte, on est dans une explication Venikav Betzbao. Donc on avait parlé la semaine dernière de la blessure qu'il s'était faite au doigt. Et toujours dans ce passage-là, Venikav Betzbao vera Tasham Eventov. Il s'est blessé au doigt. Et là-bas, on a vu une pierre précieuse. Yetziat Adam al yedei nekifat ha'etzbar meramez al mesirut nefesh. La blessure au doigt qui a fait saigner, ça fait allusion au mesirut nefesh. Ça fait allusion au don de soi, au dépassement. Va'afilu al yedei ktsat mesirut nefesh. Kvar roim et ha'even tov. Mais avec un tout petit peu de mesirut nefesh, c'est-à-dire un tout petit peu de dépassement, de don de soi, on voit déjà la pierre précieuse. Parce que chaque Israël, il a une pierre précieuse. C'est caché, c'est recouvert. Avec un petit peu de mesirut nefesh. Par exemple, lishon pachot ksat, dormir un petit peu moins. Lechol pachot betava, de manger avec moins de plaisir. Visher inyani mesirut nefesh lekdusha. Et quand on fait des efforts pour rentrer dans la sainteté, mitgalea eventov. Alors la pierre précieuse, elle se révèle. Donc la pierre précieuse, Baruch Hashem, comme on a dit, Rabbeinu sait que dans chacune d'entre nous, il y a une pierre précieuse, qu'on est même entièrement en diamant et en pierre précieuse. Il faut un petit peu de dépassement, un petit peu. Merci Mona Lian pour l'ouverture de la tzedaka de la semaine. C'est ça le ikar, c'est l'ouverture. Surtout la tzedaka, Rabbeinu dit, c'est écrit Patoach tiftach, ouvrir, tu ouvriras. Parce que la tzedaka, le plus difficile, c'est de commencer, c'est d'ouvrir. Une fois qu'on a ouvert, alors ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Il y avait un massé d'un Breslever qui était abalé.
Il était très riche. Et une fois, il y avait Rav Pinchas Yehoshua, qui était un grand Breslever aussi, un tzaddik. Il est venu le voir parce qu'il n'avait pas payé son loyer depuis des années. Et ils avaient décidé de l'expulser. Et il lui fallait une somme assez importante. Alors il est venu voir Rav Abalé et lui a demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Alors Rav Abalé lui a donné une somme. Alors il lui a pas donné toute la somme, mais il lui a donné une somme. Alors Rav Pinchas Yehoshua lui a dit merci. Il est sorti et quand il s'approchait de la porte, alors il lui a dit reviens. Il lui a donné encore une somme. Et comme ça, plusieurs fois, jusqu'à qu'il lui a donné toute la somme. Alors il lui a expliqué que donner tout d'un coup, c'est difficile. Et il fallait ouvrir. Mais chaque fois qu'il a donné, alors il a ouvert. Alors après, c'était plus facile. Alors Rabbeinu dit ça en général dans tout. Bien sûr, on le voit dans la Tzedaka parce que ça écrit plus Naton Titen, donner tu donneras. Patoar Tiftach, ouvrir tu ouvriras. On voit que la Torah, elle répète 2 fois. Et parce que, en fait, c'est difficile, mais quand on a commencé, alors ça s'ouvre. Comme on voit ici. C'est-à-dire que maintenant, le début, c'était difficile. C'est-à-dire, c'est venu par une blessure. Il s'est blessé au doigt, donc il a sûrement saigné. C'est pas quelque chose d'agréable, mais juste une blessure au doigt. C'est pas quelque chose d'énorme. Une petite blessure au doigt. Ça suffit pour qu'il prenne conscience qu'il y avait un diamant, c'est-à-dire qu'il a vu le diamant. Donc c'est sûr que quand on a été éduqué, on a été élevé comme d'une certaine façon, alors on sait pas qui on est, on ignore nos capacités, on nous a jamais dit, puisque le système dans lequel on vit, il n'a pas du tout intérêt à dire que les gens ils sont pierres précieuses, sinon des esclaves, il n'y en aura pas beaucoup, des gens qui vont se pointer tous les jours pour être les esclaves des autres, pour enrichir les systèmes et pour enrichir Amalek, etc. C'est sûr qu'il ne va pas y avoir beaucoup de clients. Donc il y a un formatage qui se fait depuis la plus tendre enfance par rapport à un système qui cache complètement la valeur de chaque individu et principalement sa capacité à se connecter avec Dieu. C'est-à-dire, c'est ça qu'on cache aux gens. On ne veut pas leur montrer qu'ils sont capables de se connecter avec Dieu. Même quand des gens, déjà, ils vont vers des sentiments mystiques ou un peu de foi et qu'ils essayent de croire dans une dimension un peu plus grande que dans laquelle ils sont. Il faut Shlema pour Chava Eva Linda Bat Chmeisa Nicole. C'est-à-dire, déjà, même quand la personne elle commence, même là on va lui proposer d'Avodah Zara. On voit ça on voit pour Yitro. On dit que Yitro, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, alors il a donné à boire au troupeau des filles de Yitro, parce que les autres bergers les empêchaient. Il leur faisait des problèmes pour prendre de l'eau du puits. Alors Rachid demande, dit comment ça se fait que Yitro qui était un prêtre d'idolâtrie, des 70 idolâtries, comment ça se fait que maintenant les bergers ils étaient contre ses filles, ils lui faisaient des problèmes. Il dit non, de là on voit qu'en fait il avait lâché déjà l'idolâtrie, c'est-à-dire il s'était déjà attiré des problèmes, les gens déjà il avait déjà commencé à l'attaquer, à sa famille, à faire des problèmes à ses filles, etc. Parce que en fait, avant même que Moshe Rabbeinu arrive, il était de lui-même arrivé à la conclusion que
que de servir les intermédiaires, en fait, ça servait à rien, que c'était pas le but. Il fallait chercher une autre dimension, il fallait chercher un rapport avec Hachem. Donc c'est sûr que quand Rabbeinu, il nous dit de bodéder, il nous dit de faire une doute. Alors, bien sûr que si quelqu'un il prend conscience que il peut parler avec Hachem et il peut être répondu, alors c'est sûr qu'après, vous en avez fait un individu libre, puisque maintenant il peut communiquer avec son Créateur, il peut obtenir tout de son Créateur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez plus l'enfermer, vous pouvez plus l'empêcher, parce que même si vous l'empêchez matériellement, il va demander à Hachem, il va parler avec Hachem, il dit regarde Hachem, il me laisse pas, il m'empêche, il me laisse pas faire ça, moi je veux faire ça, il me laisse pas, etc. Et Hachem il va intervenir, Hachem il va vous répondre. Il avait 7 noms, c'est vrai, oui. C'est-à-dire quand vous prenez conscience que vous pouvez parler avec Dieu, alors ça vous enlève, ça y est, vous avez plus le... Il n'y a rien qui peut vous arrêter, parce que même si vous n'arrivez pas, ok, vous pouvez pas. Matériellement, quelque chose, il y a des gens plus forts que vous, il y a des situations qui sont plus fortes que les vôtres, vous pouvez pas. Mais vous pouvez toujours parler avec Hachem. Ça, vous pouvez toujours parler. Je vous donne un exemple. Ce Shabbat, alors Bezrat Hachem, le monde de demain, c'est-à-dire lundi, c'est l'anniversaire du décès de mon papa, la Vachalom. Alors, maintenant, le Shabbat avant, en général, on monte à la Torah, et on fait le Kaddish, on fait Ashkaba, on fait quelque chose pour eux. Alors, quand j'étais à la synagogue ce matin pour faire la tfila, alors je suis rentré, il y a 2 synagogues, une à l'intérieur de Tzion et une à l'extérieur. Alors j'ai été celle de l'extérieur, et j'avais pas la force, j'ai dit à Hachem, j'ai pas la force d'acheter la montée à la Torah et de trucs, surtout que j'ai pas mal de gens qui me portent pas dans leur cœur, pour être gentil, et j'avais pas la force d'acheter, de commencer à rentrer là-dedans. J'ai dit Hachem, je peux pas, je dois faire cet honneur à mon père et tout, mais j'ai pas la force, je peux pas faire ça. J'arrive pas, je vois que je vais pas arriver à commencer à rentrer dans les enchères et trucs, je vais pas arriver à le faire. Bon, très bien. Alors je rentre à la synagogue, et à la fin c'est-à-dire quand on était au milieu de la Torah, il y a un ami à moi de Yerushalayim, un Cohen, un ami à moi, il vient et me dit écoute, je t'ai acheté la 7e montée, alors tu montes. Je lui dis mais attends, mais pourquoi? Il m'a dit c'est trop tard, je t'ai acheté déjà, donc tu montes. Voilà, alors il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a acheté la montée, et donc je suis monté 7e, j'ai pu faire le Kaddish, j'ai pu faire l'Ashkava, Miché Bérard, tout ce que j'ai voulu faire. Baruch Hashem. Maintenant, vous voyez que on vous demande pas de faire ce que vous pouvez pas faire. Il faut juste en parler avec Dieu, c'est tout. C'est tout. Quand vous avez quelque chose, il faut en parler avec Dieu. On lui dit voilà Hachem, voilà la situation, voilà l'état des lieux, voilà où on en est. Comprenez? C'est-à-dire que, en fait, quand Rabbeinu il nous a parlé de l'Aïd Bodedut, il nous a renforcé sur ça, et il nous donne les énergies pour faire ça tous les jours. En fait, il nous a donné la clé de tout, puisque tout ce que vous pouvez pas le faire,
Alors, comme il dit le mendiant, il dit, moi je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire, moi je peux le faire. Voilà, c'est-à-dire que on en fait part à Hachem, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Ou maintenant je peux agir, alors j'agis, je fais ce que je peux faire. Ou maintenant je peux pas agir. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. J'ai pas la force. La pierre elle est trop lourde, je peux pas la lever. Comme c'est écrit pour Yaakov. Alors ils attendaient, ils pouvaient pas lever la pierre. Il fallait que tous les bergers se réunissent pour lever la pierre. Et Yaakov est venu, il a levé la pierre, il est tout seul. C'est-à-dire que des fois la pierre elle est trop lourde, on n'arrive pas à la lever. Pour n'importe quelle situation dans la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle avec Hachem, c'est tout. On lui explique. Pour ça que Rabbeinu dit que l'Aïd Bodedut, ça doit être comme quand on parle avec un ami. C'est-à-dire que l'Aïd Bodedut, ça ne doit pas être principalement sous une forme de... Amen, merci Déborah. Ça n'a pas besoin d'être officiellement présenté comme une prière, vous voyez. Il faut juste discuter. Alors voilà, Mademoiselle Freeman, c'est la même chose pour tout le monde. Juste, on lui parle. Juste, on lui parle. C'est-à-dire que c'est pas... On n'a même pas besoin de dire, voilà, et il faut que je fasse ça, et je voudrais faire ça, et c'est... Juste, on discute. On discute avec Hachem, dit, voilà, maintenant, voilà, j'aimerais faire ça, bon, c'est ce que je devrais faire et tout, mais bon, j'ai pas la force de le faire. Voilà, c'est tout. C'est juste, on explique à Hachem la situation. Et que ça soit une discussion, vous voyez, amicale, c'est-à-dire avec le cœur, amicalement, on explique à Hachem, voilà maintenant où je me trouve. C'est tout. Après, Hachem, il fait le reste. Vous dites, Sarah, des gens qui m'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas parce que c'est pas eux, c'est que ils sont branchés sur Amalek. C'est pas eux. Ils sont branchés sur Amalek. Amalek, il aime pas trop la cordonnerie. C'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Au contraire. Heureusement que Rabbeinu nous protège, sinon Hachem Ishmo. Alors si vous voulez, cette clé que Rabbeinu nous a donnée de l'Aïd Bodedut, c'est extraordinaire parce que ça détend énormément. Nous, on croit que on doit tout faire. Et il y a des fois même des obligations qu'on ne peut pas les faire. On ne peut pas, c'est tout. On sait qu'on doit le faire, mais on ne peut pas. On n'a pas la force de le faire. Alors qu'est-ce que oui, on peut faire? On peut en parler avec Hachem. Si on en a parlé avec Hachem, voilà ce qu'on pouvait faire. Voilà ce qu'on pouvait faire. Rabbeinu dit, il y en a assez, venishma, c'est-à-dire il y a ce que tu peux faire, alors tu le fais. Et il y a le nishma c'est quelque chose que tu peux pas faire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse ton pouvoir momentané. Peut-être avant tu pouvais le faire, peut-être dans quelque temps tu pourras le faire, mais maintenant tu peux pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu en parles avec Hachem, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Et c'est tout ce que tu dois faire. Et rien d'autre à faire que ça. Alors ça libère. Ça libère. Vous comprenez que c'est sûr que le système, ils ne vont pas enseigner ça à l'école, alors que c'est ce qu'ils devraient enseigner. Les premières choses qu'on devrait enseigner à un enfant, c'est ça. Ouais, Chazak, je sais que bon, Hachem, vous êtes fort et vous êtes engagé avec Rabbeinu, c'est beau, c'est extraordinaire. Alors des fois on croit qu'on doit faire absolument et arriver à faire absolument, mais on n'arrive pas. Il y a des fois, on est honnête, c'est pas, on dit voilà, je peux pas, c'est tout. Regarde Hachem, je devrais faire ça et tout. Mais je te dis, voilà, je peux pas, c'est tout. Voilà, ça suffit. Après,
Hachem, il décide. Ou il va s'arranger pour que ça se fasse, ou ça va pas se faire. Mais en tout cas, on peut pas me demander autre chose que ça. Voilà, voilà ce que je peux faire. Alors bien sûr que le système, il nous a pas éduqués là-dedans. Si on nous avait éduqués là-dedans depuis notre jeune âge, qu'on nous avait appris que à chaque fois qu'on demandait quelque chose, que on nous dit bon alors viens on va demander à Hachem. Si à l'école à l'âge de 3 ans ou 4 ans on nous avait commencé à nous dire bon écoutez maintenant on va on va faire, on va parler avec Dieu. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez les enfants? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, etc. Alors chacun il va dire voilà, Hachem, on va demander à Hachem voilà, moi j'aimerais ça un jouet, j'aimerais ça, j'aimerais l'autre. Et chacun on va lui apprendre à demander à Hachem ce dont il a besoin. On va lui dire est-ce que tu as des soucis, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait mal, quelque chose qui te dérange. Alors on va parler avec Hachem. Si on nous avait éduqués à ça depuis notre jeune âge, à faire ça tous les jours et à être présenté comme la solution à tout le problème de notre vie, c'est-à-dire comme un mode de vie, alors le monde il aurait été complètement différent. Ça c'est sûr que le monde il aurait été complètement différent. On aurait terminé depuis longtemps les réparations du monde. Mais seulement le problème c'est que si vous enseignez ça aux enfants, vous en avez en fait des gens libres, des gens indépendants. Vous ne pouvez plus les enfermer. Il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de masque, il y a plus... Ça y est, ils sont libres les gens. Même si vous les confinez physiquement, ils sont libres, puisqu'ils peuvent parler avec Hachem. Même si vous leur mettez un masque, ils peuvent toujours parler avec Hachem, donc vous n'avez rien fait. Vous avez rien fait. Qui est-ce que vous allez enfermer? C'est des gens que vous leur avez appris une fausse liberté, soi-disant. Que la liberté, c'est le shopping, et c'est... Comme quelqu'un qui m'a dit, ça fait longtemps qu'il a arrêté le shopping, bon, Hachem, avec la cordonnerie, bon, Hachem. Quand vous leur apprenez que la liberté, c'est de pouvoir aller en vacances dans tel pays et que d'aller faire du shopping, d'aller ça, alors quand vous l'enfermez, ça lui fait mal. Mais si vous l'avez habitué depuis qu'il est petit, qu'il est libre de discuter avec son créateur, c'est-à-dire avec celui qui a décidé de l'amener dans ce monde et qui a décidé de le mettre dans les conditions de vie dans lesquelles il est en train de vivre et qui décide tout pour lui en fait. Et qu'il est libre de parler avec lui, de lui demander ce qu'il veut. Vous vous rendez compte, vous allez faire des gens libres. Vous ne pourrez plus jamais les enfermer. C'est fini. Même quand vous les enfermez, ils peuvent toujours parler avec Hachem, donc ils sont toujours libres. Comme il a dit Rabbi Nathan quand on lui a dit... Les opposants, ils lui ont dit ouais, mais toi, tu es un mécréant, tu vas finir en enfer, etc. Rabbi Nathan, il dit si je vais en enfer, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais commencer à enseigner le Likutei Moharan. Alors quand je vais dire du Likutei Moharan, tous les tzadikim, ils vont venir en enfer, et ça ne va plus être l'enfer, ça va être le paradis. Donc il y a pas. Maintenant, vous voulez mettre un masque à quelqu'un. Pour qui est-ce que ça va déranger le masque? C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui porte un masque. Alors maintenant, si on lui met un masque sur son masque, ça le dérange. Mais quelqu'un qui parle avec Hachem, le masque, qu'est-ce que ça le dérange? Il peut toujours parler avec Hachem. On n'a rien fait du tout. Donc si on avait été éduqué là-dedans depuis notre jeune enfance, c'est sûr que notre vie aurait été complètement différente et que le monde aurait été réparé depuis très longtemps, puisque Rabbeinu, il dit que tous les tzadikim, sans exception, ils sont devenus des tzadikim que parce qu'ils ont fait de bodédout, c'est tout. Oh, c'est tout. Bon, Hachem, que Nissim Shalom, que vous découvrez Rabbeinu. Bon, Hachem, vous avez découvert la source de l'alimentation, de toute la vitalité. Vous comprenez?
C'est-à-dire que si on nous avait appris ça, on aurait été libre. C'est tout. On aurait su qu'on est libre. On n'aurait pas peur. On parle avec Hachem, c'est tout. On n'a pas peur. On parle avec Hachem. Il y a un virus, il y a un truc. On parle avec Hachem. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va arrêter le virus, avec quoi on va l'arrêter? On ne peut pas. On parle avec Hachem. On lui demande. On lui dit, Hachem, voilà, ce virus-là n'est pas bien. On a envie de vivre avec toi. Merci Naïma, que Hachem vous bénisse. Ni soumis, ni soumettre. Que Hachem, exactement. Hachem vous bénisse. Bézant Hachem, vous envoie votre zivou, Bekarov. Bézant Hachem. Vous comprenez, c'est une rééducation qu'on a à faire. Mais une fois qu'on a commencé à s'habituer à vivre en tant qu'être libre, après ça y est, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. On est libre, on parle avec Hachem. Donc ici, Rabbeinu nous dit, voilà, il s'est blessé, il y a une petite blessure. Mais il a découvert qu'il était en diamant. Alors c'est sûr que maintenant, il y a une petite blessure, il y a quelque chose qui nous gêne. On a un problème. On voudrait faire ça, ou on voudrait ne pas faire ça. On voudrait faire quelque chose. C'est trop lourd, on n'arrive pas à le faire. Ou on voudrait ne pas faire quelque chose. Mais aussi c'est trop lourd, on n'arrive pas à s'arrêter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce qu'on peut faire. C'est juste en parler avec Hachem, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est tout ce qu'on doit faire. Et c'est tout ce qu'il attend de nous, c'est tout. Il attend rien d'autre de nous, Hachem. Hachem, il préfère qu'on ait un problème et qu'on lui en parle et qu'on lui donne le pouvoir de résoudre notre problème, plus que si on a la force de résoudre notre problème de par nous-mêmes. Parce que quand maintenant vous avez un problème et vous avez des moyens pour résoudre votre problème, alors vous avez un problème, vous l'avez résolu. Mais si maintenant vous avez un problème, et ce problème-là, vous n'arrivez pas à le résoudre de par vous-même, c'est trop lourd. Soit quelque chose que vous devez faire, vous n'arrivez pas à le faire, ou soit quelque chose que vous ne devez pas faire, vous n'arrivez pas à vous empêcher de le faire. Maintenant, vous faites appel à Hachem. Alors quand Hachem il résout votre problème, alors vous avez gagné deux choses. C'est que votre problème, il a été résolu. Et en même temps, il a servi à couronner Hachem. Puisque maintenant vous avez vu une révélation d'Hachem, puisque vous lui avez parlé du problème, et le problème il s'est résolu. Donc vous voyez qu'Hachem il a résolu votre problème. Donc vous avez, avec votre problème, vous avez aidé à la révélation d'Hachem. Tandis que si vous êtes arrivé à révéler votre problème de par vous-même, vous n'avez rien révélé du tout. Même si vous avez réussi. Vous avez réussi à quoi? Vous avez marqué un but de plus dans votre vie. Mais c'est que vous, c'est tout. Il y a pas. Mais si maintenant vous en parlez avec Hachem, même si vous avez la force de faire quelque chose, vous en parlez avec Hachem, vous dites voilà, je vais faire ça et tout. J'espère que c'est bien, j'espère que c'est ça que je dois faire, etc. Alors à ce moment-là, vous avez révélé Hachem par rapport à votre action. Hachem, oui, Bezrat Hashem. Moshe ben Mazal, Nissim ben Perla, Bezrat Hashem. Vous avez raison, Jean de Bon, que le Covid, c'est fait pour montrer combien c'est vide. Baruch Hashem, Marie Pinto, ben voilà, votre père il a 83 ans. Vous voyez qu'il a la tête sur les épaules. Donc si vous voulez qu'on a la moindre blessure
Pas la peine de perdre le temps à réfléchir. Vous voyez. Réfléchir à des solutions, comment je vais faire pour ça, comment je vais faire pour ci. Voilà, maintenant il y a tel problème, comment je vais faire pour le résoudre, commencer à réfléchir, ça, c'est pas la peine. Pas la peine. Juste en parler avec Hachem, c'est tout. C'est la solution à tout. Juste en parler avec Hachem. Et à ce moment-là, d'abord vous obtenez l'aide d'Hachem, vous obtenez son intervention, vous lui donnez de la joie, parce que chaque fois qu'une créature fait appel à son créateur, il n'y a pas une plus grande joie pour Hachem que quand ses enfants ils lui disent « Hachem, s'il te plaît, regarde ça et ça ». S'habituer à résoudre les problèmes par le dialogue avec Dieu. Et ne pas faire tourner la cafetière, ne pas faire tourner la tête. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas dans ce monde pour montrer qu'on n'a pas besoin d'Hachem. Au contraire, on est dans ce monde pour montrer que tout ce qu'on fait, c'est que grâce à Hachem. Sinon, on ne peut rien faire du tout. On est dans ce monde que pour ça. On n'est pas dans ce monde pour autre chose. Donc, il vaut mieux tout de suite utiliser la méthode comme il faut. C'est-à-dire que je m'habitue que quand je vois une solution, un problème, je vois un problème quelconque, je m'habitue tout de suite à en parler avec Hachem, avant de réfléchir à quoi que ce soit. Maintenant, je dois chercher un appartement, je dois chercher un travail, je dois chercher à me marier, je dois chercher à déménager, je dois chercher des vêtements, je dois chercher de la nourriture, je dois chercher n'importe quoi que j'ai besoin, il faut que je m'habitue à en parler avec Hachem. Ça, c'est la chose principale. C'est la chose principale. C'est-à-dire que si je fais ça, non seulement j'ai compris le sens de la vie, mais en plus j'ai rempli mon devoir sur terre. C'est ça mon devoir sur terre. Mon devoir sur terre, c'est de vivre en dépendance totale avec Hachem, de raconter tout à Hachem, de raconter mes joies, de raconter le contraire, de mes soucis, mes réussites, mes échecs, tout. J'en parle avec Hachem, c'est tout. Et toute initiative, n'importe laquelle, je m'habitue à parler avec Hachem. Avec ça, j'ai tout résolu. Parce que peu importe le résultat, c'est pas le résultat qui est tellement important. C'est la méthode qui est importante. C'est-à-dire le fait que maintenant, j'en ai parlé avec Hachem, j'ai déjà résolu le problème. Même si matériellement, le problème, il est pas résolu comme moi je pense qu'il doit se résoudre, mais le fait que maintenant j'en ai parlé avec Hachem, j'ai fait le principal de la chose pour laquelle le problème est venu. N'importe quel problème, n'importe quelle chose, et même si c'est pas un problème, même si je vais faire quelque chose qui n'est pas vraiment un problème, juste je vais faire quelque chose. Mais j'en parle avec Hachem. Je m'habitue à lui en parler. Comprenez? C'est simple la vie. C'est pas compliqué. La vie, elle n'est pas compliquée. Mais les systèmes, ils ont compliqué la vie pour rendre les gens esclaves, c'est tout. Mais si les gens ils avaient la clé de la Hidbot des doutes, c'est les gens ils savaient que en parlant avec Hachem, on obtient tout. Et même si on n'a pas obtenu la chose, on a obtenu qu'on en parlait avec Hachem. Voilà, on a fait le principal. Regardez les Avot, combien Hachem il les a retenus avant qu'ils aient des enfants. Abraham Avinu, il faut qu'il attende 100 ans pour avoir un enfant avec Sarah. Yitzhak aussi, combien il devait prier, pas d'enfant. Et Rachel, pas d'enfant. Tout ça. Parce que Hachem, il aimait trop leurs prières. Il avait peur de leur donner un enfant. Ils vont arrêter de prier pour demander des enfants. Et alors Hachem, il faisait, comme on dit, durer le plaisir. Hachem faisait durer le plaisir parce qu'il était tellement heureux qu'il parle de ça avec lui tout le temps, qu'en fait, il a retardé la solution, la délivrance matérielle. Donc nous, on parle avec Hachem, et on sait que c'est ça qu'il veut, c'est tout. Maintenant que ça marche pas, c'est pas notre problème.
Nous, ce qu'on doit, c'est en parler avec lui, c'est tout. Il ne faut pas se renfermer sur nous-mêmes. Il ne faut pas vivre en introverti, vous comprenez? Pas vivre introverti. Il faut sortir, faut sortir la chose. Il ne faut pas tourner avec nos moyens. On a tous les moyens du monde, puisqu'on a Hachem. Donc on a tout, comme Yaakov dit, j'ai tout. J'ai tout. Hachem li lo ira, j'ai Hachem. J'ai Hachem, j'ai tout. J'ai peur de rien. J'ai peur de personne. J'ai Hachem. Donc je parle avec lui. Dès qu'il y a un problème, je lui raconte, voilà, il y a ça, il y a ça. Et puis c'est tout. C'est la seule raison pourquoi on est là. Tout le reste, après, c'est de la mise en scène et des figurants, des trucs, ce que vous voulez. Mais la véritable raison pour laquelle on est là, c'est uniquement la parole avec Hachem, le dibour. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde avec ses paroles et il veut qu'on ramène tout le monde à de la parole. Il veut s'habituer, il faut qu'on s'habitue à quitter les mains de Esav et à aller vers la voie de Yaakov, d'aller vers la parole de Yaakov. Il faut que les mains deviennent complètement de la parole. Et à ce moment-là, les mains, ce seront des mains divines. Ce sont des mains divines, ce ne seront plus des mains humaines. C'est-à-dire, c'est les mains divines qui vont diriger le monde. C'est plus des mains, on n'aura plus besoin de faire rien avec nos mains. Parce que nos mains seront complètement remplacées par la providence divine, c'est-à-dire Hachem, il fera tout pour nous. Comme le troisième temple, Hachem, c'est lui qui va le faire, c'est pas nous. Nous, on va rien faire, juste on va parler avec lui, c'est tout. On va lui dire, voilà, nous on veut que tu sois parmi nous, que tu résides parmi nous. On veut voir ta maison, on veut voir ta splendeur parmi nous, c'est ça qu'on veut. Voilà, le reste après c'est lui qui va le faire, c'est pas nous qui avons le faire. Parce que de toute façon, tout ce qui est fait par l'homme, ça se détruit. Pourquoi ça se détruit? Parce que il faut qu'on arrive à ce que la chose... Il faut qu'on arrive à ce que la chose elle soit entièrement faite par Hachem. Et si elle est entièrement faite par Hachem, elle devient éternelle. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de destruction possible. Vous comprenez? Vous voyez maintenant, par exemple, on dit le kotel Amaravi, le mur du kotel. Alors on dit ce mur, il ne sera jamais détruit. Pourquoi? Parce qu'il a été construit avec de la prière. Il a été construit avec des larmes, avec de la prière. Donc il ne sera jamais détruit. Parce qu'en fait, on est arrivé à éterniser la matière. Éterniser la matière, c'est-à-dire on l'a éternisé. Vous voyez, vous prenez de la matière, une pierre, vous pouvez l'éterniser. Comment vous pouvez l'éterniser? Si vous la connectez entièrement avec Hachem. Si vous la connectez entièrement avec Hachem, elle devient éternelle, cette pierre. C'est-à-dire tout ce qui sera connecté avec Hachem, ça deviendra éternel. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on ramène toute la création, il veut qu'on la ramène dans de la connexion, dans de la parole, de manière à ce qu'elle devienne éternelle. Maintenant, le premier temple, bien que maintenant ça soit la volonté d'Hachem, qu'on construise le premier temple, qu'on construise le deuxième temple, c'est la volonté d'Hachem. Seulement, il y avait un partage dans l'action, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était humaine, qui n'était pas soumise à Hachem. Amen, Menania, merci, Shavuot Tov, Hachem vous bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, en fait, si vous réfléchissez, est-ce que maintenant, il y a quelqu'un qui s'est créé lui-même? Même en Paro, il voulait faire croire aux gens qu'il s'était créé lui-même. Ok. Mais Paro, il était déjà en avance, il était à Hollywood déjà. Il voulait croire qu'il s'est créé lui-même, que c'était un homme divin, soi-disant, il se cachait dans le Nil pour faire ses besoins, pour pas que les gens y voient qu'il avait besoin de besoins humains normaux. Du cinéma, c'est tout, il faisait croire des choses.
si maintenant vous réfléchissez, on est quoi? On est quoi? On est des créatures de Dieu, d'accord? Est-ce que maintenant on a décidé de venir dans ce monde? On n'a pas décidé de venir dans ce monde. Maintenant, tant qu'on n'était pas conscient, quand on était des bébés, quand on n'était pas conscient, qu'est-ce qu'on faisait? On était, on était, on vivait complètement assisté par nos parents, par ceux qui sont occupés de nous, etc. Maintenant, à un moment, on a commencé à comprendre des choses. Et dès qu'on a commencé à comprendre des choses, on a voulu se prendre en main. Et tout le monde entier nous pousse vers ça. Il nous dit, allez, maintenant, sois quelqu'un de responsable. Prépare ton avenir, sois responsable de ta vie. Maintenant, responsable de sa vie, c'est quoi? Responsable de sa vie, ça veut dire quoi? Je vais maintenant créer une entité introversée dans un monde qui a été créé par Hachem, et moi qui ai été créé par Hachem, et moi qui ai été envoyé par Hachem dans ce monde, et c'est lui qui me donne tout ce que j'ai, la vie qui est en moi, c'est Hachem qui me la donne. Je vais créer un système privé avec ça. C'est complètement débile comme façon de voir les choses. Alors que maintenant, si je reste dans la ligne de conduite du départ, comme il dit David Ameller, le roi David, il dit voilà, moi qui comme un bébé entre les mains de sa maman, voilà comment je suis entre tes mains, Hachem. Et vous voyez David Ameller, vous voyez le roi David, et vous croyez le roi David, c'est un roi, et tout, mais le roi David, chaque chose qu'il faisait, il demandait à Hachem. Jamais il faisait quelque chose comme ça. Il venait, il décidait de faire quelque chose. Toujours, il demandait tout à Hachem. Tout ce qu'il devait faire, il le demandait à Hachem. C'est ça un vrai roi. Donc le chemin, la méthode pour devenir un roi, c'est-à-dire la méthode pour avoir du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir divin, c'est d'être tout le temps connecté, toujours référencer tout à Hachem. Du moment où maintenant je suis en rapport avec mon Créateur et que je l'informe de tout ce qui se passe et que tous mes besoins, c'est à lui d'abord que je m'adresse avant de faire quoi que ce soit. Alors c'est lui qui prend ma vie en charge. Donc maintenant, ma vie, c'est plus une vie de logique, c'est plus une vie de cause à effet, c'est une vie divine. Donc il peut se passer des choses qui sont complètement surnaturelles dans ma vie, parce que je suis plus dans des lois naturelles. Je fonctionne plus dans des lois naturelles. Alors maintenant, si maintenant vous vous habituez à tout référer à Hachem et savoir que votre situation, comme vous la vivez aujourd'hui, c'est Hachem qui a voulu ça. Il y a des gens qui sont nés dans des foyers qui ne sont pas juifs. Maintenant, ils veulent se convertir. Il y a des gens qui sont nés juifs, mais ils n'étaient pas religieux. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à se marier. Il y a des gens qui ne sont pas arrivés à avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des problèmes de fonctionnement. Il y a toutes sortes de problèmes. Si vous savez que ça, c'est le... Attendez, il y a quelqu'un là que... Voilà. Si maintenant je réagis comme ça, vous voyez, mon problème il est résolu. C'est-à-dire que si maintenant il y a un manque, mais ce manque il est vécu en dialogue avec Hachem, c'est une beaucoup plus grande réussite ce manque que si j'ai résolu le problème de par moi-même, sans faire intervenir Hachem. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai résolu mon problème, ok, j'avais besoin de quelque chose, j'ai besoin d'aller trouver un appartement, ok, alors je regarde les annonces, je prends des rendez-vous, je discute, etc. On tombe d'accord, je signe le contrat, très bien, voilà, j'ai déménagé, tout. Maintenant, où il est Hachem là-dedans? Dans tout ça, où il est Hachem? Ok, j'ai trouvé l'appartement, je vais m'installer, des trucs, ok. Où il est Hachem? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu toute une expérience. Ça m'a pris je ne sais pas combien de jours, et j'en ai visité plusieurs, et trucs, et j'ai décidé, en fin de compte, j'ai décidé, voilà, je prends celui-là, on a signé, Mazal Tov, truc et tout, on va aménager, on a fait des trucs, on a changé la serrure, on a refait la peinture, c'est parce qu'on... Ok, mais où il est Hachem là-dedans? Où il est Hachem? Alors qu'il vaut mieux quelqu'un
que maintenant, quand il doit aller chercher un appartement, tout de suite d'abord, il dit à Hachem, voilà, j'ai besoin d'un appartement maintenant. Je dois changer, voilà, mon contrat est fini, ou j'ai besoin d'un plus grand appartement, ou j'ai besoin de changer de quartier, ou de pays, ou de tout. Alors voilà, je t'exprime, voilà mon problème, alors aide-moi s'il te plaît. Quand je fais ça, même si je ne trouve pas d'appartement, même si je mets 6 mois à trouver un appartement, j'ai beaucoup plus réussi l'action que si je l'ai trouvé tout de suite sans parler avec Hachem. Merci Déborah, Hachem vous bénisse, pas de la shonara. Merci Stella Del Kazama pour votre tzedaka, c'est la première fois que je vois votre nom. Hachem vous bénisse, Shavua Tov. Merci Christophe Daher, Hachem te bénisse, Shavua Tov mon ami. Notre grand Baal Tzedaka, Christophe Daher, Hachem te bénisse mon ami, c'est que du bien. Hachem te donne l'inspiration toujours de faire toujours Hitbo et doute. Ah oui, c'est sans parler sans. Voilà, Romuald Dapi, voilà. Hachem vous a donné ce que vous vouliez avoir, il vous a fait cadeau des choses. Alors, vous remerciez Hachem. Mais la méthode, si vous voulez, de demander à Hachem, c'est ça la perfection. C'est-à-dire que quand maintenant vous avez demandé quelque chose à Hachem, en fait, vous êtes dans un état de perfection par rapport à la gestion de la situation. Maintenant, le résultat de la situation, que maintenant, pour rester dans l'exemple que je vous ai donné, que vous trouviez l'appartement en 1 jour, ou en 1 mois, ou en 3 mois, ça c'est d'autres choses. Ça c'est d'autres raisons, d'autres birourim. Ce sont des tris qui se passent par rapport à énormément de paramètres qui nous dépassent complètement. Ce sont des millions de paramètres qui sont gérés. C'est pas du tout quelque chose qui est entre nos mains. C'est pas du tout, parce que là où je me trouve, je dois encore parler avec certaines personnes, je dois voir certaines choses, je dois entendre certaines choses, et je dois rester là encore 1 mois, 1 semaine, ou 2 mois. Il y a des paramètres qui sont, mamage, des millions de paramètres que je ne peux pas maîtriser du tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais quand maintenant je prie, alors je rentre tout de suite en connexion avec Hachem, et la chose elle est gérée par Hachem. Donc je suis tranquille. Le résultat, c'est pas mon problème. C'est pas ça mon problème. Le résultat, le principal, c'est est-ce que j'ai utilisé la bonne méthode. C'est ça le principal. Alors que celui qui maintenant, il va se lancer tout de suite, il va aller avec ses mains, il va prendre des rendez-vous, il va courir, il va aller, il va décider. Et voilà, en 24 heures, il a réglé le problème, il a trouvé l'appartement, il va déménager, etc. Il ne peut pas savoir combien d'accidents, de carambouilles il a fait avec sa façon d'agir. Parce que du fait que maintenant, il n'a pas laissé rentrer Hachem dans la situation, en fait, il a empêché énormément de choses de se faire. Il y a énormément de choses qui devaient se faire et qui n'ont pas pu se faire parce qu'il a pris les choses en main. Donc, comme il a pris les choses en main, il a complètement coupé cette situation-là d'une intervention divine et d'une dimension éternelle, parce qu'il a fait tout avec ses mains. Donc ça reste une action d'abord très basse, parce que c'est complètement dans un système de cause à effet, c'est tout petit. Non seulement c'est tout petit, mais ça empêche l'intervention divine à énormément de niveaux. C'est pas que au niveau de maintenant de l'appartement qu'il ne le trouvait pas, c'est pas que ça. C'est que quand maintenant vous faites intervenir Hachem dans votre demande, c'est-à-dire vous adressez à lui pour votre problème, vous rentrez tout votre problème, il rentre dans un système de providence avec beaucoup d'éléments qui vont rentrer en même temps dans ce que vous êtes en train de faire. Hachem, il peut introduire énormément de choses, parce que c'est une situation qui est branchée. Donc ça peut amener énormément d'éléments qui vont se réparer à travers la chose que vous êtes en train de faire. Parce que maintenant, c'est plus un appartement que vous êtes en train de chercher. C'est une affaire divine.
Donc dans cette affaire divine, il va se passer énormément de choses. Donc c'est une autre forme de vie complètement. Et vous êtes tranquille parce que vous ne regardez plus les résultats. Vous vous occupez d'utiliser la méthode. C'est sûr qu'on veut des résultats aussi. On demande à Hachem, on veut arriver à trouver l'appartement, ou de marier, ou d'avoir des enfants, ou de monter en Israël, ceux qui veulent, d'étudier la Torah, de faire de la tzedaka, d'aider, chacun c'est avec ses idéaux, tout ce qu'il a envie. C'est sûr qu'on veut des résultats aussi. Mais ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire que si maintenant vous demandez à Hachem, d'abord c'est sûr que vous aurez le résultat. Noten lahem et tochlem, le tochlam beito, c'est-à-dire Hachem, il va te donner le résultat dans le moment qui est propice, c'est-à-dire il va te donner vraiment sur mesure ce que tu dois recevoir. Ça, c'est d'abord, même dans le résultat lui-même, c'est une meilleure méthode, même au point de vue marketing, au point de vue action elle-même. C'est la meilleure méthode, mais en plus, ce que tu as fait, c'est que tu as rempli ton devoir de créature par rapport à ton créateur. C'est-à-dire que tu as reconnu que c'est lui qui décide, que c'est lui qui est Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. C'est-à-dire si maintenant je fais que c'est Hachem qui dirige ma vie, alors c'est Olam Vaed, c'est-à-dire que la chose elle est éternelle, c'est fini. Merci à El-H, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, un autre milevado. On s'habitue, voilà. On s'habitue à tout communiquer à Hachem et lui dire voilà mon Dieu, voilà telle chose, s'il te plaît. Voilà ça, maintenant j'ai besoin de ça. Aie pitié de moi. Afak, je t'en supplie. Por favor, please, Hachem. Voilà, ne me laisse pas comme ça. Je suis seul ou j'ai besoin de ça. S'il te plaît, Hachem. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai rien d'autre à faire. Ça, c'est le principal. Après, maintenant, si j'ai besoin de bouger mes mains pour faire des choses, d'aller à un rendez-vous, faire des choses, alors je vais faire. Mais ça, si vous voulez, les mains dans le processus, c'est une partie qui est minime dans le processus de gestion de l'action. Le principal, c'est d'avoir prié. Le principal, c'est d'avoir mis ça en connexion. C'est que cette chose-là, c'est-à-dire que j'obtiens maintenant, c'est une chose qui a été connectée. C'est pour ça que je peux en être fier. Je veux dire merci mon Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. D'abord, il vous montre son amour, il vous donne des choses avec sa main. Donc, on décompte ce que ça veut dire quand vous demandez à Hachem. Et Hachem, il vous le donne de sa main. Quelle preuve d'amour c'est extraordinaire. Ça crée des liens très très forts avec Dieu. Alors que quand vous êtes débrouillé tout seul, vous êtes débrouillé tout seul, c'est ok, vous vivez dans la solitude. C'est vrai, vous vivez dans un système de cause à effet, et si vous êtes très fort et très débrouillard, alors voilà, c'est bien, vous êtes débrouillard, mais vous êtes seul, vous vivez seul. Quand vous avez l'habitude de parler avec Hachem de tout, vous n'êtes jamais seul. Comprenez? Alors voilà, Déborah, help, que Hachem, il vous donne tout ce que vous avez besoin, Bézant Hachem. Continuez à demander, et Hachem, il va vous donner. Bézant Hachem, au Man Rosh Hashanah, comme vous dites, Léonard, on est en avance, mais il faut se préparer. On est à la colle. Voilà, comme vous dites Romuald Dapi, que quand on prie, alors ça gère des millions de paramètres en même temps. Parce que ça ouvre des portes, des connexions à énormément de choses. Pour l'exemple que je vous ai donné, que cet ami Lachaim qui a acheté pour moi cette montée à la Torah, regardez lui, il a fait une mitzvah. Regardez, lui, il a participé.
Le fait que maintenant, moi, je me suis présenté à Hachem avec mon handicap à résoudre la chose par moi-même. J'ai dit Hachem, je peux pas. Voilà, il y a quelqu'un d'autre, il a fait une mitzvah. Il a fait une mitzvah qui m'a acheté ça, avec tous les tikkunim qu'il y a avec, etc. Donc il y a une participation, on a grandi, si vous voulez, on a grandi le champ d'action. La chose, elle prend une autre dimension complètement. Alors que si je me débrouille tout seul, ok, je me suis débrouillé tout seul, c'est tout. C'est du binaire, je me suis débrouillé tout seul. J'ai fait ça, j'ai obtenu ça, et voilà, c'est tout. J'ai résolu le problème tout seul. Ça s'est resté fermé, vous voyez. C'est resté fermé. Alors, si vous voulez, tout le nian de Shemot, et qu'on commence toute la sortie d'Égypte, tout ça, c'est que Hachem, il avait commencé le dialogue. Toute la sortie d'Égypte, c'est la sortie de la parole, c'est la sortie de la communication avec Dieu. C'était ça tout le but de la sortie d'Égypte. Il y a avant la sortie d'Égypte et après la sortie d'Égypte. Ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte, c'est qu'on a libéré le dialogue. On a commencé à parler avec Dieu. Comment on a commencé à parler avec Dieu? Parce qu'on a vu sa main. On dit voilà, c'est Hachem, il dit Bezrou a nettoyé avec ma main étendue, c'est moi qui vais vous sortir avec ma main, pas avec vos mains, vous. Vos mains, vous les laissez tranquilles. C'est ma main à moi, dit Hachem. Et vous utilisez votre voix. Vous criez vers moi, vous appelez, vous me demandez de vous aider, c'est tout. Et c'est ma main qui va agir. Ça, c'est le top, vous voyez. Ça, c'est la perfection. Quand vous demandez à Hachem, et c'est sa main qui agit, alors ça, c'est le top, vous êtes au top. Et d'abord, ça va vous donner une joie, une vitalité extraordinaire. C'est une vitalité merveilleuse. Parce que vous voyez la main d'Hachem dans votre vie, dans la petite chose que vous a demandé à votre niveau. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas demandé le Mashiach, vous avez résoudre un petit problème. Et ce petit problème, vous voyez qu'Hachem, il vous l'a résolu. C'est une preuve d'amour et une preuve d'existence aussi. C'est ça qui montre le diamant. C'est ça qui montre le diamant. C'est ça qui montre que je suis en diamant, en fait. C'est parce que je vois pourquoi je suis en diamant. Parce que mon père, c'est le plus grand diamantaire du monde. C'est-à-dire, c'est celui qui a créé tous les diamants. Tous les individus, c'est tous des diamants. Mais seulement, mets-toi à ta place. Mets-toi, considère-toi comme tu es. Comporte-toi selon ta véritable nature de créature. Et là, tu verras comment tu es merveilleux. Là, tu verras comment tu es quelqu'un d'extraordinaire. Parce que tu te comportes comme tu dois te comporter. Mais maintenant, si tu viens, tu te comportes comme quelqu'un qui est un débrouillard, quelqu'un de capable, d'intelligent, qui a quelqu'un qui a il a introduit, il a plein de pistons, des trucs, il connaît des gens partout, etc. Vas-y, continue. Avec ça, tu vas jamais te savoir qui tu es. Avec ça, tu pourras jamais savoir que sous ta peau, il y a des diamants. Tu pourras pas savoir que tu es un diamant. Mais quand tu vas prendre conscience que maintenant, Hachem, il a écouté ta prière, et qu'Hachem, il fait attention à toi, et qu'Hachem, il te donne ce dont tu as besoin, alors là, ça y est, tu vas commencer à t'envoler. Tu dire quoi? Moi? Oui, toi? Oui. Quoi? À peine j'en ai parlé comme ça, j'ai dit 2 mots? Oui, ça suffit. Ça suffit. Mais à peine j'ai dit 2 mots comme ça suffit. Ça suffit. Je crois qu'Hachem, il a besoin que tu lui fasses des tirades des heures pour lui expliquer. Tu as dit 2 mots. Le principal, c'est que ça soit naturel. C'est tout. C'est-à-dire que vous ayez tellement la foi que c'est naturel. Commencez pas à préparer des discours qui sont montés avec des phrases et des tirades. Naturel, c'est tout, simple. Le plus simple possible, le plus naturel possible. Et là, quand vous voyez la réponse, ça vous donne une joie. D'abord, ça vous donne une preuve d'existence énorme. N'oubliez pas que tous les systèmes, ils sont là pour nous prouver qu'on n'existe pas. Eux, ils veulent qu'on existe à travers eux, à travers leur argent, à travers la mode, à travers le téléphone, le dernier téléphone, le dernier vêtement, dernière voiture, dernier truc, dernier cri, dernier tout ce que vous voulez.
C'est avec ça qu'ils veulent qu'on existe. C'est si on n'a pas ça, on n'existe pas. Et c'est eux qui nous imposent l'existence. Et tu dis, si tu veux exister, tu dois avoir tel iPhone, tel truc, telle voiture, telle façon de t'habiller, telle façon de manger, telle vacances, tel truc, etc. Parce que sinon, tu n'existes pas. Tu es quelqu'un qui n'a aucune existence. Tu ne vois rien du tout. Tu es un clochard. Tu ne vois rien. Il dit, regardez de qui on dépend. Regardez de qui on dépend. On devient des esclaves du système. Parce que c'est eux qui nous dictent qu'est-ce qu'on doit faire. C'est eux qui nous dictent, voilà, tu veux exister, mon ami, alors voilà les lois. Et si tu fais ça, alors tu t'appelles un citoyen qui existe. Mais si tu fais pas ça, tu vas pas exister. On va même pas te regarder. Tu n'es pas habillé à la mode, tu n'as pas un dernier iPhone. D'abord, dans quelques temps, il va même plus marcher parce qu'on va mettre des programmes en place qui pourront plus être, qui pourront plus fonctionner sur ton téléphone. Donc, tu vas être obligé. Au début, c'est sympa, soi-disant, ouais, tu as le super iPhone et tout. Et après, c'est pas sympa, c'est imposé. Si tu n'as pas tel modèle, eh ben, sache que tel truc, il marche plus dessus. Le WhatsApp, il marchera plus. Facebook, il marchera plus. Ça marchera plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes obligé de l'acheter. Au début, c'est soi-disant mignon. Après, ça devient de l'esclavage méchant. Ça devient des tyrans, des gens qui viennent obliger. Mais, si vous n'avez pas la prière, alors Rabbeinu, il dit que la personne, elle devient comme un caméléon, c'est-à-dire elle change de couleur par rapport à la situation. Elle doit jouer le jeu par rapport au travail, par rapport à ça, par rapport à l'autre, par rapport à tout. Et voilà. Et maintenant, s'il fait tout ça comme il faut, ok, alors on le considère comme un citoyen. C'est tout. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça. C'est pas eux qui m'ont créé, c'est pas eux qui m'ont amené dans le monde. C'est pas eux qui me donnent le droit à la vie. Qui est-ce qui me donne le droit à la vie? C'est mon créateur, c'est tout. Il n'y a qu'à lui que j'ai des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre à personne. Quand je vais quitter ce monde, c'est pas le président, ni le roi, ni la reine, ni le maire, c'est Hachem que je vais. C'est chez Hachem que je vais. C'est pas chez eux. J'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai de compte à rendre qu'à celui qui m'a mis ici, c'est tout. Donc je parle avec lui, c'est tout. Et le reste, c'est des lois naturelles de fonctionnement, mais c'est pas ça le principal. Ben c'est sûr que la société, elle parle, elle parle pas de nous et qu'on se sent étranger. Mais bon, Hachem, quand vous vous sentez étranger au mensonge, c'est là où vous commencez à vivre la vérité. Parce que, en fait, c'est que du cinéma, c'est tout. Tous les gens que vous voyez, c'est un film. C'est un film. Il y en a un qui a décidé que maintenant il faut mettre telle sorte de pantalon, telle sorte de chaussures, telle sorte de sac, telle sorte de coiffure, telle couleur. Il faut avoir les cheveux de telle couleur. Qui est-ce qui a décidé ça? Pourquoi je dois écouter ça? Pourquoi je dois écouter ça? Je suis pas. Non, t'es obligé. Parce que c'est un film, c'est tout. C'est tout du cinéma, c'est tout de l'imagination, c'est tout un cinéma. Ça joue un cinéma, c'est-à-dire, voilà, si tu fais ça, et ça, et ça, et ça, on t'accepte. T'es quelqu'un qui s'appelle branché. C'est-à-dire, c'est branché sur les zombies, sur les morts vivants. C'est-à-dire, tu es branché sur les morts vivants. Mais si maintenant tu commences à vivre dans l'Aïd-Bodedou, tu vas être considéré comme un étranger parmi tous ces gens-là. Mais c'est pas grave. Si je suis en accord avec le patron, si je suis en rapport avec le patron, c'est le principal, parce que tout ce que j'ai, c'est avec lui que je parle. Et lui, il a tous les moyens. Eux, ils n'ont aucun moyen du tout. Hachem, il a tous les moyens. Voilà, je parle avec lui. Rabbeinu, il dit, chaque jour que vous parlez avec Hachem, ce jour-là, il est entièrement réparé. Entièrement réparé. Parce que la réparation du monde, c'est le dialogue avec Hachem, c'est la communication avec Hachem. Du moment où j'ai pris le temps de m'asseoir un moment,
de faire un rendez-vous avec Hachem pour parler avec lui. Et même si je ne suis pas arrivé des fois à m'exprimer, parce que des fois on est tellement émotionnellement, des fois on est tellement troublé par des choses qui se passent avec nous, des fois des soucis ou des trucs qui se sont passés, qui nous ont troublé l'esprit. Des fois on n'arrive pas à parler. Mais le fait que maintenant on fixe le rendez-vous et qu'on est au rendez-vous et qu'on est là à vouloir parler avec Hachem, ça c'est déjà considéré comme le principal, c'est-à-dire qu'on est là, on est au rendez-vous, on a donné notre temps et on essaye de faire ce qu'on peut et on dit quelques paroles, même si on ne peut pas vraiment parler, on dit Hachem, je suis là, voilà, je suis là, je suis avec toi. Et je m'excuse si je ne peux pas parler, j'ai tellement de choses à te dire et d'un autre côté, j'arrive même pas à parler. Mais voilà, je suis là. Ça suffit, ça répare tout. Ça répare tout parce que j'ai ramené tout à la parole. La parole, c'est la réparation de tout, puisque c'est la création de tout. Tout a été créé par la parole. Hachem, il veut qu'on ramène tout à la parole. Donc Rabbeinu nous garantit que chaque jour où on parle avec Hachem, ce jour-là, il est entièrement réparé. Donc vous voulez plus, quoi de plus? Il n'y a rien de plus. Vous avez réparé toute votre vie, elle est réparée. Réparée, ça veut dire elle est optimisée, elle est au top. Et tout. Maintenant, les résultats, comme ci, comme ça c'est d'autres choses. Je vous dis, la gestion des résultats, c'est autre chose. Il ne faut pas regarder Esav. Esav, lui, les résultats, c'est ça qui compte. C'est-à-dire, selon les résultats, il juge ce qu'il y a avant. C'est-à-dire, si quelqu'un il a des super résultats, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'est bien et trucs. Nous, c'est pas vrai. Nous, c'est pas vrai. Nous, le résultat, il peut être nul et c'est parfait. Et c'est parfait. Et vous allez recevoir 20 sur 20. Et le résultat, il est nul. Vous avez obtenu rien dans le résultat. Et vous allez recevoir 20 sur 20. Vous avez réussi. Pourquoi? Parce que vous avez obtenu vous avez fait la méthode. Vous avez la méthode, c'est-à-dire vous avez parlé avec Hachem. Donc du moment où j'ai parlé avec Hachem, j'ai déjà 20 sur 20, j'ai réussi. Ah, maintenant, le résultat, c'est pas mon problème. Hachem, il gère les choses. J'en sais rien, moi, ce qui se passe. Comment je peux savoir ce qui se passe? On sait rien. C'est pas... On sait rien. Vous savez, il y avait qui c'était Rav Nachman Rodenke, c'était je me souviens pas maintenant qui c'était le grand-père de Rabbeinu, je sais pas si c'est le grand-père de Rabbeinu. En tout cas, quand il s'est marié, quelque temps après, il a disparu de la maison. Alors sa femme, elle était inquiète, elle ne savait pas où il est son mari. Des semaines, il n'est pas là. Alors elle a demandé au Baal Shem Tov. Elle a dit, qu'est-ce que je fais? Mon mari, il n'est pas là. Alors en fait, lui, il avait vu que si elle avait un enfant, elle allait avoir un enfant et elle allait mourir en ayant cet enfant-là. Mais c'est pour ça qu'il ne voulait pas revenir à la maison, parce il avait de la peine, il voulait laisser qu'elle vive. Alors, quand maintenant il a expliqué ça, alors il a demandé, voilà ce qui se passe, est-ce que maintenant tu es d'accord? Elle a dit non, je suis d'accord, viens, et je suis d'accord d'avoir un enfant, même si je vais mourir en ayant l'enfant. Et ça a été comme ça. Mais je veux dire, il y a des situations, on ne sait pas nous ce qu'il y a derrière. Nous, on voit des choses comme ça, on ne sait pas ce qui se passe derrière. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On voit des choses, c'est tout. Maintenant, comment ça rentre dans une globalité d'une gestion divine? On ne sait pas, on ne sait rien du tout. Mais ce qu'on sait, que si on a appliqué la méthode, on est bon 100%. C'est ça le résultat. Le résultat, c'est le moyen que j'ai utilisé. C'est ça le résultat. Si j'ai utilisé le bon moyen, je suis noté 20 sur 20. Et c'est là où c'est toute notre différence avec Esav. Toute
toute notre différence avec Esav, elle est là. C'est que Esav, il va vous attendre à la fin, et nous, on est au début. Nous, on est noté au début, pas à la fin. Nous, dès que vous utilisez la méthode, on vous met 20 sur 20. C'est tout. Alors que Esav, jamais il va vous noter au début. Esav, il est cruel. Esav, vous pouvez préparer un examen pendant des mois, ne pas dormir tous les jours et tout. Il n'y a pas, vous échouez, c'est zéro, c'est tout, il n'y a rien. Mais tous les mois que j'ai fait, c'est rien, ça vaut rien. Il n'y a personne il y a des gens qui ont travaillé énormément, ils n'ont pas eu de résultat dans leur vie. Et ils ont travaillé dur, mais ils n'ont pas eu de résultat. Ça vaut rien chez Esav. Parce que lui, il note que le résultat. C'est cruel. C'est des systèmes cruels. C'est des systèmes terribles. Quand vous voyez un jeune, des fois, comment il prépare les examens, les bacs, les trucs et tout, c'est pas tout le monde qui a le même niveau. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de mémoire. C'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Non, rien du tout. Il n'y a rien. Voilà le résultat. Voilà l'examen. Tu as le résultat. C'est bon. Tu n'as pas le résultat. C'est zéro. C'est tout. Voilà Esav. Voilà ce que c'est Esav. Exactement. Réussir sa vie, ça veut dire employer la méthode qu'il faut. C'est ça, réussir sa vie. Celui qui a fait Bodedou tous les jours de sa vie, il a réussi sa vie, c'est tout. Son passage sur Terre, il a optimisé au maximum. Ah, maintenant, si on voit les résultats à l'échelle de Esav, sa vie, elle vaut 10%, ça n'a aucune importance, parce que Esav, il est dans le mensonge. Merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Vous comprenez? Regardez les efforts qu'il faut qu'on fasse pour comprendre les choses les plus simples de la vie. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire là, de quoi on parle, c'est la maternelle de la spiritualité. C'est vraiment la maternelle de la spiritualité. Mais on est obligé de parler de ça parce qu'on est dans des systèmes qui nous ont tellement inversés qu'on est paumé, mais complètement. On est paumé. Alors que vous avez des gens qui sont déçus, qui sont brisés, qui sont cassés, ils ont fait des efforts énormes dans leur vie, ils sont brisés, d'échecs, etc. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des gens qui ont fait énormément d'efforts. Il n'y a pas de récompense de l'effort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors qu'ici, il nous dit, voilà, un tout petit effort tu fais, tu vas voir tout de suite que tu es en diamant. Un tout petit effort. Petit effort, tu viens, tu parles avec Hachem. Petit effort. 2 minutes, 5 minutes. Tout de suite, tu vas voir que tu es en diamant. On est obligé de faire une rééducation à la base parce qu'on a été formaté dans du mensonge. On nous a montré des résultats. Et s'il n'y a pas le résultat, il n'y a rien. Tu ne vaux rien. Ou tu réussis, ou tu ne vaux rien. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est au début qu'on est noté. C'est-à-dire, si tu as utilisé la méthode, tu as 20 sur 20. Maintenant, les résultats, ça c'est Hachem, c'est pas nous. Hachem, il gère ça dans sa base de données de milliards d'éléments avec toutes les connaissances de toutes les vies antécédentes et tout ce que vous voulez. On ne sait pas. Nous, on ne sait rien du tout. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Rabbeinu nous dit, voilà, tu parles avec Hachem, ta journée, elle est réussie. Baruch Hashem. Merci mon Dieu, j'ai réussi ma journée. Asherenu. Comment conciliez-vous l'importance du pèlerinage à Ouman avec la méfiance d'une telle pratique au ressuscité sur la tombe de Moshe? C'est la même chose, c'est-à-dire c'est la même chose. Justement, ce que vous demandez, cette question, j'ai vu ce matin, j'ai vu Rav Ben Nachman, il parle de ça. Il dit que la tombe de Moshe Rabbeinu, elle est cachée parce que si on savait
où elle était, on aurait été prié, Mashiach il serait venu tout de suite. Alors on dit c'est la même chose, la tombe de Rabbi Nachman elle est cachée. Elle n'est pas cachée géographiquement, mais elle est cachée dans le cœur des gens. Que si les gens ils savaient qu'est-ce que c'est la tombe de Rabbi Nachman, tout le monde viendrait. Mashiach il viendrait tout de suite, puisque Rabbeinu l'a dit que la venue du Mashiach, elle dépend de ça, que chaque personne qui vient au Man, elle rapproche la Géoula. Donc c'est caché. C'est caché, même des gens qui sont au Man, c'est caché. C'est pas des gens qui sont pas au Man. Même les gens qui sont au Man, ils savent pas ce que c'est. Même les gens qui sont là, à côté de la tombe de Rabbeinu, ils sont pas conscients devant quelle puissance ils se trouvent. Donc c'est ça que c'est caché. C'est ce que vous demandez, c'est la même chose. Mais Shamaim, je l'ai lu ce matin. Bien sûr, on leur dit pas que leur façon d'être, on dit pas aux gens que leur façon d'être, c'est ça le principal. C'est qu'ils ont avec l'honnêteté, avec l'amour, avec la gentillesse, avec l'échange. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Et tout. Le reste après, les résultats des. Amen, Bezrat Hashem, voilà, on remet tout entre les mains d'Hachem, entre les mains du tzaddik, c'est tout. Alors, Bezrat Hashem, on a fini les explications, Bezrat Hashem, sur le 5e conte, et demain on va commencer le 6e, qui est le conte du roi qui était humble. Donc ça, on commencera Bezrat Hashem demain. Vous voyez, on est déjà, Baruch Hashem, au 6e conte. Ashrenu, que Rabbeinu nous a envoyé des médicaments comme ça, qui nous soignent à un niveau extraordinaire. Ashrenu matov chelkenu, merci Hashem. Amen, merci à vous. Alors Bezrat Hashem, on a fait le cours. J'ai aussi des noms, il faut que je vois aussi qu'est-ce qu'on m'a communiqué comme nom. D'abord, l'Elou Nishman de Jonathan Chaim Camus Ben Gabriel. Et Zivug et Briout pour les délivrances pour Ejder Bat Fatma. Refoua Shlema pour Kevin Chazoud Bat Valérie, Ruben Chazoud Ben Valérie, Sabrine Biton Bat Thérèse, Mia Myriam Bat Déborah. Briout Atzlacha pour Ethan Menachem Ben Nathalie Rachel, Aaron Joseph Ben Nathalie Rachel, Noémie Charlotte Chaya Bat Nathalie Rachel, Shimon Ben Chaya et Nathalie Rachel Bat Christian Sarah. Protection pour Zakaria Ben Menana, Inès Ben Menana, Refoua Tanefesh Roatagouf, Moshe Ben Simcha, Briout pour Salecha Sakina Bat Djida, Ilou Nishmat pour Bouzid Alian Ben Amar, Alima Alian Bat Bouzid, David Alian Rousseau Ben Vincenzo Rousseau. L'Ilou Nishmat Stella Bat Esther, Refoua Shlema pour Razika Asia Maapa Bat Bessor Don Amandine. Refoua Shlema pour Razika Bat Amandine, donc on a dit. Refoua Shlema pour Chai Yinon Ben Jessica Fleurette. Chloé Sarah Parienté Bat Diane Saba Parienté. Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Pour la délivrance, Bezrat Hashem, la Yeshua, pour tous ceux qui ont besoin. Et pour Ari Yaakov Ben Rachel, Patricia Myriam Bat Nicole Perla, Shmuel Yosef Ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj Ben Patricia Myriam, Benjamin Chai Ben Patricia Myriam, Gabriel Eliahu Ben Patricia Myriam, Aaron Michael Ben Patricia Myriam, Eva Simcha Bat Myriam, Elsa Bat Nathalie, Noah Marie Ben Elsa, Ilan Dan Ben Elsa, Nicole Perla Bat Alice Rachel, Annette Gnima Bat Nanaya, Véronique Bat Najia, Anna Bat Myriam, Nechama Duna Doli Bat Myriam,
Anthony Ararat ben Virginia Nar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Tzion, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazal Tov bat Hana, Deborah Myriam bat Corina Yala, Abigail Melanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alisa Isha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Ektochai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Marie Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Reine Sultana, Elsa Emmanuel Malka bat Patricia Sarah, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Rachel Benjamin et David Bnei Dominique Deborah, Vanessa Camille Mazal bat Chemaïsa, Smicha Chemaïsa bat Vanessa, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Isabelle Simcha Levi Gweta bat Odette Ohayon Levi, Yosef Shneor Olori Neptkin ben Thérèse, Ari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi Chaya, Mirella bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Alain ben Dora, Anna bat Myriam, Shimon ben Chaya, Esther bat Bila, Léa Sophie bat Chava, Yosef Chaim ben Julie Sarah, Shimon David Israël ben Atou, Mesoda bat Zror, Yehuda Chaim ben Esther Naomi, Muriel bat Pierrette, Lisa Marie bat Muriel, Henri Aaron ben Chayam, Michel Meyer ben Rameau, Thierry Mordechai ben Esther, Sabrina bat Esther, Salecha bat Jida, Daniel Léon ben Suzanne Élise, Ephraim Yosef ben Yael Vanessa, Sophie Sarah bat Maximilian, Léon ben Aziza, Hamim ben Ruth et sa famille, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Ariel bat Chaya, Gabriel ben Emmanuel, Emanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Hasiba, Load Brenda bat Hasiba, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarah Léadré, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chayalea bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent Eléa bat Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Didier ben Joseph, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel Janjo, Ida, Raphaël ben Hana, Claude ben Marie, Erzala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Joseph ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Chana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Hasiba, Tzviya bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matityahu ben Dina, Israël Yitzhak ben Fortuneux, Dan ben Rosa ben Amour, Riel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zela Cohen, Eliyahu Nathan ben Yocheved à Cohen, Marie-Claire bat Marie-Claire, Don Pierre ben Violette, Abraham ben Julie, Chloé Sarah bat Diane, Dolly bat Claire, Mili Chai bat Rivka, Léa bat Esther, Eric Nissim ben Nathalie, Cathy Esther bat Rana, Isabelle bat Hélène, Ekotiel ben Yakot, Suzy Sultana bat Julie, Mathilda bat Sylvain, Albert ben Catherine, Marie-Myriam bat Alice, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estrella, Lital bat Hana, David ben Sarah, Esther bat Hanina, Israël Nathan ben Yocheved, Sarah Jeanne bat Kathleen, Natasha Naomi bat Elisheva, Lucien Alon ben Pia, Hélène bat Graziella, Frédéric ben Hélène, Barbara Deborah bat Esther, Esther Elisha bat Graziella, Esther Elisheva, bat Graziella, Gabriel bat Marguerite, Boukavel Hermine, Thierry Boukavel, Yaakov Israël ben Rachel, Rachel ben Agat, Raphaël ben Agat, Leila bat Sassia, Itan ben Esther, David ben Esther Berthe, Lanaya bat Kaina, Rachid ben Chajila, Myriam bat Simcha, Fatima bat Marjouba, Sarah bat Fatima, Shakira bat Fatima, Ariel bat Chaya, Janine Rosie bat Josiane, Israël Meir ben Laurence Aliza, Yehuda ben Simi, Franck Mesod ben Georgette et Yehudit,
Elsa Manuela Malka bat Patricia Sarah, Daniel bat Yvonne, Elisha ben Raphaël, Michael Yosef ben Esther, Gabriel ben Isabelle Kamra, Shmuel ben Céline, Sonia bat Rabiba, Eden ben Donia, Yitzhak ben Naomi, Sonia Sarah bat Léa, Dvorah Léa bat Hana, Yitzhak ben Rachel Gabi, Shimshon ben Odelia, Esther Yael bat Chaya, Yachar ben Chassiba Lévi, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Aïda bat Simcha, Yitzhak ben Rachel Shawa, Devorah bat Adassa. Pour Elilun Nishmat de Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem ben Del ben Chaim, Irène bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gonfigel, Yosef ben Béa, Makaya Marie Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan bat Kobi, Camus ben Chava, Luna bat Emma, Nadav ben Liliane, Perle bat Percy, Régine Rachel bat Yaakov Chima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Marcel ben Pilar, Rekia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Gazrilia bat Rita, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet bat Belara, Makhlouf Chai ben Ninette, Yoel Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maina bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zoken Baruch Levi, Dylan ben Elise, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole le Sultan Ariane Myriam, Jean-Marc Joseph Camp ben Yachana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Juan ben Maria, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Korsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Keira, Vénori Kaziab Levigno, Eliaou ben Simcha, Lionel ben Marguerite. Shpidion Shvouim, sorti de prison pour Batel bat Shimon Peretz, Odel Sorev bat Jonathan, deux autres jeunes filles qui sont avec elle, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim, Ondo Mba Constant. Voilà les amis. Amen, merci. Chazara Vetchouva de Franck ben Elisa Zouiza. Attendez, parce que il faut que je note. Parce que dans Facebook, Sandra Hanam Selem, j'ai des difficultés à remonter dans les. Alors là, j'ai noté Franck ben Elisa Zouiza. Je le note dans les Franck ben Elisa Zouiza et Fouachlema pour Richard Dov ben Delis Hana Denise Hana et Fouachlema Elisa Zouiza bat Myriam. Elisa Zouiza bat Myriam. Voilà les amis, si vous avez des noms, vous les envoyez, je vous dis, sur le mail contact@breslev.fr, comme ça ils me les transmettent. Les attachons. Attendez, Kevin Chazout vous avez donné. Au pied, je le note dans la liste. Kevin Chazout, Bat Valérie, Ruben Chazout, Ben Valérie, oui, c'est Ruben, c'est un garçon, oui, Ben Valérie. Sabrine Biton, Bat Thérèse,
et Mia Myriam Bat Deborah. Bezat Hashem, les ai notés. Voilà les amis, on se retrouve demain, Bezat Hashem, à 13h pour la Torah 56, on avance. Aaron Ben Yael. Aaron Ben Yael. Aryeh Ben Dvorah. Que des bonnes nouvelles les amis. Amen pour vous aussi, que des bénédictions. Et une semaine voilà, pleine de bonnes nouvelles et de joie, Bezat Hashem, et de délivrance, d'Aïd Bodedut et des Chatzot et des danses, des joies, Bezat Hashem, de la bracha, des Zivugim, que vous nous annoncez tous et toutes que vous êtes fiancés, Bezat Hashem. Merci François Guéret pour vos bénédictions. Ah oui, et vous pour Dana et Bat Sabrina, vous savez, vous m'avez donné les prénoms. C'est un petit peu j'ai plein de listes. Il faut que Bezat Hashem, Dana et Bat Sabrina, Sabrina Bat Esther pour les Ivugim. Refouach Shlema pour Raphaël Ben Luna, Josiane Yvot Ban Mireille. Refouach Shlema Bella Evuna Bat Marie Anne, Limnushmat Esono Barthélemy, Marie-Françoise Antique Bat Joséphine, Chayi Non Ben Jessica Fleurette Aviva. Le principal, vous voyez, c'est quand on en parle, quand on fait les bénédictions, c'est-à-dire on demande à Hachem. C'est tout simplement, on a fait le maximum de ce qu'on peut faire pour tout, c'est qu'on a demandé à Hachem. Merveilleux. Merci les amis. Merci Violette Poem, merci. Que des bonnes nouvelles. On se retrouve demain, Bezat Hashem. Va bodede.